millions de dollars. Croyez-moi, absolument tout ce dont vous pourriez rêver se trouve sur cette île. Et je vais vous montrer la différence entre cette île et une île luxueuse à 150 millions de dollars. Une île énorme à 45 millions de dollars. Une île gelée à 5 millions de dollars. Et enfin, une île privative qui se trouve être la moins chère du monde, Solo Panther. Je suis même pas sûr qu'on tienne tous dessus. Mon premier pas sur ma toute nouvelle île. Voilà votre dollar. Merci, monsieur. Merci pour cette affaire. Elle est toute à vous. Allons visiter les lieux. Ma première impression, c'est qu'elle est plus petite que ce que j'imaginais. Pour 1 $, on obtient donc un petit tas de briques, un vieux WC J'ai trouvé les toilettes. et une collection de poteaux en bois. Il y a plus de poteaux que de mètres carrés. On appelle ça des piliers. Dégageons d'ici par pilier. Comme vous le voyez, il n'y a rien à voir ici. Je vais donc tout faire péter. Un peu plus tard dans cette vidéo, on ira sur une île à 150 millions de dollars. Et on terminera même par une île énorme à 1/4 milliard de dollars. Mais d'abord, allons visiter l'île à 1 million de dollars, nommée l'île aux singes. Oh. Et oui, vous m'avez bien entendu, cette île paradisiaque est peuplée de centaines de petits singes. Je comprends mieux le nom de l'île. C'est qui, lui? C'est Audi. Oh, Audi m'a piqué mon orange, très bien. Qu'est-ce que c'est que ces singeries? Tous les singes de cette île ont une stratégie pour amadouer les humains. Ils vous font croire que vous êtes amis et à la première occasion, ils vous dévalisent. Je te la donne, je te la donne. J'adore ces petits singes. Il y a même un singe dans le bateau. Si vous vous demandez où est-ce que vous allez dormir avec vos amis quand vous viendrez, vous trouverez 6 cabanons de luxe suspendus au-dessus de l'eau qui accueillent les humains comme les singes. Le singe a chopé ta GoPro, Jimmy. Monsieur, j'en ai besoin pour filmer. Si vous voulez bien me la prêter... Merci. C'est bon, j'ai ma caméra. Tu peux... Il veut ton chapeau. Ah, ok, je vous l'offre, monsieur. Je vais finir la vidéo tout nu, les singes me volent tout. Et l'île recèle des secrets encore plus cool que les singes. Figurez-vous que cette île n'est même pas vraiment une île. C'est en fait la partie émergée d'un immense réseau végétal sous-marin qui a pris ses racines dans le sable et crée cette illusion qu'on considère maintenant comme une île. Est-ce que c'est une île ou un buisson à 1 million de dollars vu qu'il n'y a pas de terre? À ton avis? J'en sais rien. C'est toi qui décides de ce que c'est. De l'autre côté de l'île, il y a même une station de relaxation privative et un salon de massage sur l'eau. Nolan, J'essaie de pas tomber dans l'eau. moi je me fais masser par un singe. Content pour toi. Vous avez vu, l'eau est complètement gelée. Oh, Si on a mis autant d'efforts dans les effets, c'est pour vous faire comprendre que l'île à 5 millions de dollars est très froide. Bravo, mon petit Alex. Pour Indy. Super solution de comptabilité. C'est bon d'être son propre patron. C'est vous qui m'avez inspiré, patron. Alors devenez indépendant avec Indy. La plupart du temps, notre prochaine destination ressemble à ça. Mais aujourd'hui, elle va ressembler à ça. Je rigole pas, il fait tellement froid sur la prochaine île en ce moment que le lac qui l'entoure est complètement gelé. Pour s'y rendre, on doit donc utiliser un véhicule assez particulier. On flotte au-dessus du sol. Apparemment, les motoneiges étaient pas assez cool pour cette île. Il leur fallait des aéroglisseurs. c'est un truc de fou. On déboule comme des stars. Et après environ 30 secondes dehors, c'est mon équipe qui était complètement gelée. Il fait combien? Il fait environ 0 degrés Celsius. Ouais, ça caille quoi. Lui, il aime quand il fait 21. Ils se sont donc précipités vers ces huttes futuristes auto-chauffantes pour se réchauffer. Oh, c'est minuscule. Attends, y a pas la place pour toi là-dedans. On va se coller alors. Ces huttes sont utiles aux visiteurs toute l'année parce qu'elles sont prévues pour flotter sur l'eau paisible du lac en été, mais aussi très bien équipées pour résister à l'hiver. Et en hiver, on est aux premières loges pour assister aux aurores boréales. Pour 5 millions de dollars, on a un hiver de carte postale. La visite de cette île inclut aussi l'accès illimité à une cuisine 5 étoiles. Il croit qu'on parle le finlandais? Et même si l'équipe avait accès à un chalet de luxe, Oh, il est magnifique cet endroit. Jamais vu ça. Ok, je le prends. Jimmy, achète-le moi. ils ont passé le plus clair de leur temps sur le lac gelé, où ils ont même pu se faire tirer par des chiens de traîneau. Il a pris ton gant. Oh la vache. C'est la meilleure île. Je sais pas ce qui pourrait être mieux que ça. Une île où je sens encore mes mains. Bonne nouvelle pour les mains de Karl, la prochaine île est non seulement plus chaude, mais aussi plus chère que les 3 premières réunies. Cette île est minuscule, mais c'est sûrement l'une des plus luxueuses du monde. Allons visiter la maison. Waouh! Oh waouh. Oh le festin. On est trop content de vous accueillir. Amusez-vous bien, mais ne cassez rien. Venez, on casse juste un seul truc. Jolie salle de bain. En général, les gens riches ont des douches qui peuvent accueillir entre 30 et 1000 personnes. Ceux-là ont pris une douche raisonnable. Quand on vient sur une île à 16 millions de dollars, en plus d'une douche qui fait la taille de la première île, on a accès à un hélicoptère qui est apparemment trop grand pour cette île.
On a aussi des jet skis, un sous-marin, un autre sous-marin, un troisième en forme de requin. On a presque un sous-marin chacun. Prenez l'engin que vous voulez. Je vais super vite. J'adore des îles privées. Carl, si tu pouvais faire un peu, ça serait quoi? Je descends de truc. On est passé sous l'eau. Je suis un poisson maintenant. Après une rencontre pour le moins impactante entre Ludwig, Carl et l'océan, on est retourné sur l'île pour se poser un peu. Ouais, Ludwig va sauter d'un hélicoptère. Il va le faire. Non, je vais quoi? Un dernier message. Maman, je t'aime. Je suis désolé. Cet hélicoptère emporte les garçons au-dessus de l'eau pour leur permettre de sauter en chute libre dans l'océan. J'hallucine. C'est complètement dingue, on devrait pas faire ça. C'est seulement la 4e île et on en est à sauter d'un hélicoptère. Ça y est, il va sauter. Oh la vache. Ah, ils sont lancés. Je t'aime, mec. Il y va. Ceux qui disent que l'argent n'achète pas le bonheur possèdent clairement pas d'île privative parce que là je suis heureux. Et maintenant, direction l'île à 45 millions de dollars. Cette île est tellement grande qu'elle tient même pas en entier dans le cadre. Ah bonjour. Je savais même pas qu'elle nous attendait. Bonjour. Je suis toujours mal à l'aise quand je suis accueilli par des gens qui m'attendent potentiellement depuis des heures. Bonjour. On vous propose des smoothies à la myrtille. Ils sont alcoolisés? Non, c'est sans alcool. Il a pas l'âge légal. Suivez-nous, on va vous emmener découvrir Royal Island. Voyons ce que cette île a à nous proposer. Il est long ce chemin. Plus long que la dernière île tout entière. Cette île à 45 millions de dollars dispose d'une immense demeure, de son propre bar directement sur la plage et d'un chef privé. Je peux essayer? Bien sûr. Eh, c'est pas si mal. À l'extérieur, on trouve un jacuzzi qui surplombe la crique où sont rangés les jet skis. Et bien sûr, il y a aussi une piscine avec une vue à couper le souffle. Est-ce que c'est aussi cool à l'écran que dans la vraie vie? Et si, pour je ne sais quelle raison, la demeure ne vous plaît pas, vous pourrez dormir dans l'une des 5 cabanes de luxe. Jimmy, je peux? Tu peux. Je peux? Tu peux. Non, j'ai des manières. Mais après avoir fait le tour de tous les aménagements, On a toute une île et on joue au ping-pong. il ne faut pas oublier que la vraie perle rare de cet endroit, ce sont des ruines à l'autre bout de l'île, vieilles de plusieurs siècles, qu'on doit encore aller explorer. C'est moi qui conduis. Oh non. Tout le monde est prêt? Ouais. On va quitter la route principale et aller tout au bout de l'île. Pourquoi c'est toujours Carl qui conduit? Parce que je gère. La bosse! On se croirait en place à Paris. Et tu dépasses largement la vitesse autorisée. Je sais pas s'il y a des flics, mais je te le dis comme ça. Il y a une prison sur l'île. Pas de prison. Y a pas de prison? Sur de vos nouvelles. Merci pour tout. Néo par Nescafé Dolce Gusto, le futur du coffee shop à la maison. Réalisez chez vous des cafés d'exception. Et en plus, cette dosette est compostable. Et ça change tout. Goûtez au futur avec Néo. Quand on est arrivé au bout de la route, on s'est baladé au cœur de ce qui était, à une époque, il y a plus de 100 ans, un village pour les habitants locaux. Ça, c'était un bar? Ouais. T'as pas envie de passer sous ce vieux bloc de béton de 500 kilos? Si, je suis sûr qu'il va pas me tomber dessus. La coïncidence serait trop dingue pour que tu sois énervé. Nolan, sors de là avant de mourir. Juste après les ruines, on trouve ce qui est sûrement la plus belle vue de toute l'île. Ah, de mieux en mieux. On a conduit si longtemps que j'ai oublié qu'on était sur une île. L'île commence à la pointe là-bas, fait toute la longueur de cet arc de cercle et on peut suivre le bord de mer jusqu'à l'autre bout tout là-bas. Honnêtement, je paierais pas 45 millions de dollars pour une jungle et des ruines, mais je suis sûr que quelqu'un de riche l'achètera. L'île suivante est sans aucun doute la deuxième île la plus chère à avoir jamais été achetée. Cette île vaut pas moins de 150 millions de dollars. Elle est équipée de 8 énormes demeures luxueuses. Et le bonus, c'est qu'elle est entièrement alimentée en énergie par des panneaux solaires et des éoliennes. Elle abrite également certains animaux les plus exotiques que j'ai jamais vus. Il a fallu plus de 40 ans pour l'aménager. Cette île va vous faire halluciner, je vous le garantis. Voilà, ça c'est ce que j'appelle de l'île privative. Ça tombe bien, c'est comme ça que ça s'appelle. Super drôle. Apparemment, la première chose à faire en arrivant, c'est de se laver les mains. C'est pour éviter de salir l'île avec vos microbes étrangers. J'ai déjà lavé mes microbes. Tous les visiteurs reçoivent une noix de coco? Oui. Faut dire qu'ils en manquent pas. C'est vrai qu'on Ah, c'est vrai. Je sais pas si c'est parce que l'île est très chic ou parce qu'ils ont entendu parler de la conduite de Carl. Mais chacun de nous a eu droit à son chauffeur personnel. Je sens que ça va être une expérience complètement unique. Sauf si vous revenez. C'est pas dans mon budget. Et même si l'île en elle-même coûte 150 millions de dollars,
vous pouvez tout à fait venir y passer vos vacances pour la modique somme de 140 000 $ la journée. J'avais même pas vu qu'on grimpait. J'ai entendu dire que c'était l'île privative la plus luxueuse au monde. C'est vrai. La vue est phénoménale. Et voilà la villa. Mais avant qu'on puisse explorer la villa, les idiots qui me servent d'amis se sont laissés distraire par une tortue. Il y a une tortue? Régale-toi. Ouais. Allez voir le reste de l'île sans moi. Cette île pousse le délire tellement loin que chacun d'entre nous s'est vu assigner 10 membres du staff pour répondre à nos moindres désirs. On a une armée de gens qui nous proposent à boire, à manger et des activités, et nous, on veut juste jouer avec la tortue. Ouais. Et sans surprise, Nolan a voulu profiter à fond de cette opportunité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de faire un billard à 10? Il m'encourage. Vous sentez pas obligé de le rassurer? Je me sentirais mieux si vous vous détendiez. Ok. Si tu veux de l'attention, les oblige pas à rester plantés là. Je sais qu'on vient d'arriver, mais c'est la meilleure île jusqu'à maintenant. En plus de tout ça, le toit de la villa est équipé d'un practice depuis lequel on peut envoyer les balles de golf dans l'océan parce qu'elles sont faites à base de nourriture pour poissons. Ah, tape plus fort si tu veux pas tuer quelqu'un. Regarde tous les flamants roses, il y en a tellement, ça me fait bugger. Il y en a aussi plein dans le ciel. Ils sont partout. Ils nous aiment que si on les nourrit. Venez mes enfants. Et les flamants roses sont loin d'être les seuls animaux exotiques de l'île. Wow. T'as vu quoi? C'est un dinosaure. C'est vraiment cool. Imaginez-vous que cette tortue pourrait théoriquement vivre plus de 200 ans. Madame Tortue, je m'appelle Jimmy. Si mes arrière-petits-enfants viennent vous voir, dites-leur que j'étais cool. Après ça, on a été accostés par les lémuriens qui vivent sur l'île. Viens par ici. Je sais pas si t'as vu, t'as 2 lémuriens sur la tête. Je sais, j'essaie de pas bouger. Je leur donne à manger. Je te déteste. Si vous vous demandez pourquoi ces animaux sont ici, c'est parce qu'ils sont malheureusement pour la plupart en voie d'extinction. Le propriétaire de l'île, Richard Branson, les a fait venir sur l'île pour s'en occuper et éviter qu'ils s'éteignent. Mais les créatures les plus rares de l'île sont les sirènes qui vous servent des sushis. Ouais. Des sirènes et des sushis. Ça, c'est du vrai luxe. Les sirènes, vous voulez manger des sushis? Je dis pas non. C'est pas du cannibalisme. Si. C'est une réunion de famille, venez. Il y avait tellement à faire sur cette île qu'on n'a même pas pu tout filmer. On a joué au tennis, on a fait un basket, on a exploré une villa de plus, j'ai pris mon premier bain glacé. Vous avez compris, il y a tellement de choses à faire que ça m'a donné le tournis. Le vent est vachement intense. Je flippe un peu, je t'avoue. Vous savez ce qui est intense aussi? Quoi? La dernière île, on se retrouve là-bas. Pourquoi on est toujours là? Avant de nous rendre sur l'île à 250 millions de $, on a fait un petit crochet par des eaux infestées de requins parce qu'il faut que je rentabilise cette vidéo. Je suis actuellement entouré de requins et en train de vivre mon pire cauchemar. Mais je vais vous parler de Stumble Guys. Oh la vache, ils sont tellement prêts. Et le pire, c'est que j'ai pas le droit de sortir avant d'avoir fini l'annonce. Stumble Guys est un jeu mobile gratuit où 32 personnes sont en compétition pour la couronne. Faut vraiment être un grand malade pour faire ça. Même Stumble Guys me motiverait pas. Pourquoi vous êtes tous là? Ils passent tellement près. Pour leur nouvelle saison, Stumble Guys a sorti des nouveaux skins, animations et emotes MrBeast. Oh, reste tranquille, tête de marteau. Les images sont dingues. Je veux m'assurer qu'il y a assez de requins pour Jimmy. Il y a aussi un nouveau niveau dans lequel il faut rester sur une plateforme le plus longtemps possible et la difficulté augmente avec le temps. Oh, c'est eux qui me tapent. Je crois que les requins tapent dans la cage, ça trempe. Ça fait flipper. Je viens également de sortir ma collection d'items pour concevoir votre propre map MrBeast. C'est une de leurs meilleures saisons. Alors allez vite jouer sur la nouvelle map MrBeast et concevez la vôtre. J'ai hâte de voir toutes vos créations. Les requins sont en train d'éclater la cage, je veux sortir de là. Allez télécharger Stumble Guys pour que j'ai plus à nager avec les requins. T'es vivant. Passons à d'autres activités sans requins. Pitié. Et maintenant que la dette engendrée par cette vidéo a été remboursée, allons enfin visiter l'île à 250 millions de $. Ça, c'est une île privative qui coûte pas moins d'1/4 milliard de $. Un parc aquatique entier est installé sur cette île extraordinaire. Et on y trouve plus d'une dizaine de toboggans extravagants. Une montgolfière se balade aussi au-dessus de l'île, qui propose encore plein d'autres activités. Et aujourd'hui, tout ça est ouvert rien que pour nous. Il n'y a personne d'autre dans le parc. De tous les aménagements d'île qu'on a vus dans cette vidéo, celui-là se démarque du reste. En plein milieu de l'île se dresse un toboggan monumental. Les enfants grimpent sur ce toboggan tous les jours, mais c'est pas impossible que je me dégonfle, j'ai le vertige. Mais avant de s'attaquer au toboggan géant, on a testé les autres activités. Par exemple, il y a plus d'une centaine de jet skis sur l'île. C'est un peu abusé, je trouve. Et c'est pas tout. Il y a aussi des tyroliennes pour se balader au-dessus des plages artificielles. À quoi ça sert le casque? Je vais toucher quoi? Le sol, mon pote. Attends, il y a des gens qui tombent de ces trucs? Ça fait flipper. Ouais. Bonne chance. Merci. Tiens, t'es trop loin, dépêche-toi. C'est trop cool.
Ouais, quand on a le vertige, c'est pas si dingue que ça. En achetant cette île, vous pourrez inviter jusqu'à 13 000 de vos amis à se relaxer au bord d'une des 5 piscines monumentales que compte ce parc. Waouh! On dirait une piscine conçue sur Minecraft. Je trouve ça trop marrant de les voir dans l'eau là-bas. Regardez Nolan, on dirait une fourmi d'ici. L'île vaut 250 millions de dollars, donc on y trouve forcément des animaux exotiques. C'est un pan? Monsieur, suivez-moi sans faire d'histoire, monsieur. Et toutes les activités imaginables. Si seulement 13 000 visiteurs étaient là pour voir à quel point il est mauvais à ce jeu. Il y a un foot billard? Cette île a des choses que je connaissais même pas. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup trop de maîtres nageurs pour surveiller notre petit groupe de 4. Il y a combien de maîtres nageurs sur l'île? Plus d'une centaine. Ah ouais? Faudrait vraiment le vouloir pour se noyer ici. Du coup, je voulais qu'ils profitent de leur jour de repos. C'était déjà arrivé que l'île soit privatisée? Jamais. On est les premiers. Je te sens prêt à partir, toi. Toi, t'es beaucoup trop détendu. Une fois les 100 maîtres nageurs passés dans le toboggan, ils nous ont encouragés à faire une descente aussi. Les gars, vous voulez voir pire que ça? Où ça? Là-bas. Il est encore plus flippant de nuit. Il fait trop peur. Un petit billard? Culminant à près de 42 mètres de haut, ce toboggan gargantuesque est tout simplement le plus grand d'Amérique du Nord. Je comprends même pas ce que je regarde. On dirait un gratte-ciel. Je suis pas bien. Le pic du casse-cou. Quel nom rassurant. Ça donne envie. Oh, on est si haut. Je commence à flipper un peu là. On est enfin arrivé en haut. Bah, vous nous attendiez? Ouais. Vous entendez comme le vent souffle ici? Oh, regardez pas en bas. On voit à quel point cette île est dingue. J'hallucine. Allez, Karl. Non. Oh, Nolan, vite. Tu peux nous rappeler la règle? Le dernier qui touche son nez a perdu. C'est officiel. Le maître nageur a tranché. Nolan. Je t'aime, maman. Je vous attends en bas. Allez, hop. Je suis passé dans un tsunami. C'est parti. Ah, t'as intérêt à me suivre. Ok. Ah, ah, Oh non. pourquoi ça va si vite? Ça fait vraiment si peur que ça? Je vais le faire pour votre plaisir, même si les attractions géantes me font peur. C'est parti. Ça va tellement vite, ça, putain. Et même si j'ai bien cru que j'allais me noyer pendant que je descendais ce toboggan, je dois avouer que cette dernière île était vraiment incroyable.